La vérité dérange dans le sens mondial, chez les religieux comme chez ceux qui ne le sont pas, les païens, etc. Ils constatent que ce phénomène-là, c'est un phénomène spirituel. La vérité dérange et c'est un phénomène spirituel, mais récurrent, c'est-à-dire qui se répète régulièrement. Vous savez, quand quelqu'un est attaché à une illusion, celui qui la dénonce devient facilement un ennemi en potentiel, un très grand ennemi. Donc, je voudrais, dans ce final du premier point, je voudrais voir avec vous ce premier point. Ce que Galates, chapitre 4, verset 16, révèle vraiment. Et c'est un point très court. Paul rappelle aux frères et aux sœurs chrétiens, les Galates, l'église qui était dans cette ville. Il leur rappelle qu'au début, il l'avait accueilli comme un ange de Dieu. Ce que nous avons lu ce matin, dans le texte, dans le récit, verset 8 à 20. Il l'avait accueilli l'apôtre Paul comme si c'était un ange de Dieu qui était devant Dieu. Mais il est arrivé qu'à un certain moment, frères et sœurs, il faut qu'il rentre dans les soubassements de l'enseignement chrétien avec eux. Mais si vous voulez enseigner la Bible, si vous voulez enseigner l'Évangile, vous ne pouvez pas passer à côté de la sincérité, de la vérité. Et dès que l'apôtre Paul leur a dit la vérité, frères et sœurs, et la vérité c'est quoi il leur a dit qu'ils se laissent détourner par un autre évangile. C'est ça la vérité qu'il leur avait dit. Ils se retournent tous manifestement contre celui qu'ils avaient accueilli comme un ange de Dieu. Et ce verset nous montre trois choses. Et frères et sœurs, la première chose, c'est que la vérité rend impopulaire. Si vous voulez que quelqu'un vous aime, dites-lui qu'il y a des mensonges. Si la personne vous dit est-ce que je suis beau, dites-lui qu'il est beau. Si la personne vous dit est-ce que vous l'aimez, que vous ne l'appréciez pas, dites-lui que vous l'appréciez. C'est ça. Et si vous dites ces choses, vous êtes un menteur. Un menteur. Ça veut dire quelque chose de mal et que vous savez pertinemment que ce que la personne a fait de mal est mal. Vous devez dire à la personne que c'est mal. Et frères et sœurs, la vérité peut rendre impopulaire lorsque les gens préfèrent un discours flatteur. Et c'est ce qui s'est passé là. Ça, c'est la première des choses. La vérité rend impopulaire. Deuxième chose que j'ai relevée, c'est que la vérité met en lumière les manipulations. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on croit que vous dites la vérité, c'est-à-dire ça met en lumière ceux qui dérangent et ceux qui profitent. C'est pour ça que, les sœurs, vous avez des prédicateurs de l'évangile qui s'attellent, qui se donnent dans la prière à garder le bon dépôt, comme l'apôtre Paul disait, pour prêcher l'évangile dans son authenticité. Eh bien, les sœurs, ces prédicateurs-là ne seront jamais populaires. Parce que ceux qui vont dire vont déranger ceux qui trompent les autres et profitent des autres. Et troisième chose que j'ai relevée, c'est que la vérité oblige à changer. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, frères et sœurs, dans Jean 3, verset 19. Il est dit clairement par le Seigneur Jésus-Christ, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, c'est-à-dire Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est lui la lumière. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La vérité, frères et sœurs, oblige à changer. Et beaucoup préfèrent rester dans le faux confort moral et spirituel que de venir à Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, l'évangile ne fait pas bonne presse en 2026. Les gens ne veulent pas venir à l'évangile tout simplement parce que la vérité dérange ce qu'ils font en secret, c'est-à-dire dans les ténèbres. Parce que la vérité, l'évangile, c'est la lumière, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul n'est pas surpris, frères et sœurs, parce que Jésus-Christ lui-même dit, frères et sœurs, que la lumière dérange parce que les gens préfèrent les ténèbres.
Donc il ne faut pas qu'on soit surpris que l'évangile ne soit pas populaire, puisque l'évangile, c'est la vérité. Or, la vérité dérange. Deuxième point, pourquoi la popularité des charlatans dits évangéliques est un vrai problème pour nous? Un problème, parce que, vous savez, je disais ça dans la classe dominicale, quand on voit des injustices, des personnes qui font des injustices, qui disent des injustices, qui appliquent des choses qui sont des mensonges, bon, on se dit de toute manière, moi je ne suis pas dans ce milieu-là, je ne suis pas concerné, etc. Mais il nous faut dénoncer, frères et sœurs, ces choses-là. Parce que si on ne le fait pas, on devient complice de ces choses. Pourquoi la popularité des charlatans dits évangéliques est un vrai problème? Ça, il faut en parler, frères et sœurs. Alors, je vous rappelle qu'un charlatan, c'est quelqu'un qui manipule des gens à des fins personnelles, mais de manière publique. Et la Bible parle souvent de faux prophètes. La Bible parle souvent de faux docteurs. La Bible parle souvent de marchands de miracles, des gens qui vendent des illusions pour les autres. Et leur popularité est dangereuse pour plusieurs raisons, frères et sœurs. L'apôtre Paul dit que les faux docteurs, littéralement, je voudrais qu'on lise ce texte dans 2 Timothée 4, au verset 3, il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Cette doctrine, c'est la vérité. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je voudrais m'arrêter là. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous savez comment c'est traduit dans l'original, cette expression-là, la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est traduit littéralement par « ils voudront entendre des choses qui leur caressent les oreilles ». Vous savez, vous voyez, les gens maintenant, ils vont dans des églises parce qu'on ne les dérange pas, parce que ça ne les dérange pas, parce qu'il n'y a pas la vérité. Tant qu'il n'y a pas la vérité, frères et sœurs, ça caresse les oreilles. Donc des choses agréables à entendre. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous n'avez qu'à regarder sur Internet, docteur ainsi, docteur cela, et ceci, cela. Et tout le monde est docteur en théologie. Et quand vous discutez avec ces personnes, vous vous rendez compte qu'ils n'ont même pas été formés théologiens. Vous vous rendez compte comme quoi que leur popularité est dangereuse pour plusieurs raisons. Et je voudrais, dans un 2.1, vous signifier ceci. Ils séduisent parce que Paul appelle ces gens-là, il appelle ça des discours flatteurs, selon ce que nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Paul dit que les faux docteurs caressent les oreilles, frères et sœurs. Ils disent ce que les gens veulent entendre. Et c'est ça, frères et sœurs, l'erreur. C'est de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et j'ai noté 4 choses dans ce 2.1. La première, il leur parle de promesses de prospérité matérielle. Qui c'est qui n'a pas envie d'avoir de l'argent? Tout le monde sait ça. Mais si un endroit on vous dit que vous deviendrez riche, mais si vous donnez, vous allez devenir riche, mais pour devenir riche, il faut investir. Il faut donner. Alors si vous allez placer votre argent dans la banque, le banquier va vous dire, ou l'employé de banque va vous dire, bon, il y a un taux de 3%, 4%, 5%, ça dépasse jamais ça. D'intérêt que vous aurez si on utilise votre argent pour ceci. Au moins, c'est mathématique, c'est clair, c'est lucide. Mais frères et sœurs, là vous avez des gens qui vont vous dire, ben Dieu, on va parler de la bénédiction d'Abraham qui est mal employée à tout va. D'ailleurs, ben Dieu va vous bénir de la bénédiction d'Abraham. Et nous avons prouvé que la bénédiction d'Abraham, en 2 messages, et même dans 2 ou 3 petites méditations que j'ai mises sur Internet, nous avons prouvé que la bénédiction d'Abraham est d'abord, frères et sœurs, spirituelle, elle est personnelle, Abraham, et deuxièmement, elle est nationale, puis mondiale, parce que la bénédiction d'Abraham, frères et sœurs, quand on vient à Jésus-Christ, on est dans la bénédiction d'Abraham. Amen. Mais ces gens vont vous dire, donc, vous allez devenir riche. Qui ne veut pas devenir riche? Alors, quand des gens entendent ça, frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils donnent donner. Eh bien, ils ne donnent pas. Non? Ils ne donnent pas. Ils donnent.
Mais le problème, c'est qu'ils s'appauvrissent. Pendant que celui qui leur promet la richesse devient riche. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose d'illogique dans ça, frères et sœurs? À Joux-Pas-Bouillon, dans l'église baptiste à Joux-Pas-Bouillon, dans nos autres églises baptistes de la EBM, on dit, frères et sœurs, si vous voulez donner, vous donnez, si vous ne voulez pas donner, vous ne donnez pas, c'est votre problème. Seulement si vous êtes engagé dans un projet avec votre église locale, là, vous êtes engagé avec Dieu, vous devez donner ce que vous êtes engagé à donner. Mais personne n'oblige personne à mettre dans la collecte. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Personne n'oblige personne à faire ça. Dans ces assemblées, eh bien, on les oblige à faire ça. Alors, les gens préfèrent aller dans des endroits où on leur vende cela, donc un tel message, pour pouvoir être rassurés et assurés de devenir riches. Promesse de prospérité matérielle. La deuxième chose, ce sont les solutions rapides. Dans ces églises-là, oui, vous êtes malade, vous allez guérir. Venez, on va vous imposer les mains, etc. Je vous ai toujours dit, ne laissez personne vous imposer les mains que vous ne connaissez pas. La vie, l'intégrité, l'engagement spirituel et moral. Parce que la personne qui va vous imposer les mains, la personne, ce que la personne a en elle, c'est ce que la personne va vous communiquer. Celui qui a une vie intègre, qui marche avec Dieu, dans l'humilité, qui cherche son Dieu, qui ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt du peuple de Dieu, l'intérêt de Dieu avant le peuple de Dieu, et jamais son intérêt, celui-là, frères et sœurs, ils n'iront pas vers lui, tout simplement, parce qu'il ne promet pas de solutions immédiates. Ils n'iront pas devant lui. Ils n'iront pas vers lui non plus. Parce que vous comprenez comme quoi qu'une personne qui est dans le mensonge ne peut pas être en Dieu. Je redis ce que j'ai dit là. Je vous dis, quelqu'un qui prêche le mensonge ne peut pas être en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Et la vérité ne se mélange pas. Dieu n'est pas un Dieu panaché, frères et sœurs. Dieu ne se mélange pas avec le mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, le mensonge vient du diable. Et le diable, il est le père du mensonge parce que c'est lui qui a inventé le mensonge. C'est ça qu'un chrétien ne doit pas mentir. Vous allez mentir avant de venir au culte là. Commencez à demander pardon à Dieu et engagez-vous de ne pas mentir parce que le mensonge vient du diable, frères et sœurs. Et ces gens-là mentent en disant comme quoi qu'il y a des solutions rapides à toutes choses, frères et sœurs. Troisième chose, c'est l'absence de morale, l'absence de repentance, de morale et de repentance. Dans ces milieux-là, ici, on dit aux gens, mais si vous avez péché, repentez-vous. Et si vous voulez venir à Jésus-Christ, repentez-vous avant de venir à Jésus-Christ. Mais dans ces endroits-là, on dit aux gens, les gens vous disent, non, mais c'est vous et Dieu. Pas besoin de repentance, pas besoin justement de moralité. Ce que vous avez, il faut être spirituel. D'où vient-il que la spiritualité a sauvé quelqu'un? La spiritualité ne sauve personne et ne sauvera jamais personne parce que vous pouvez avoir une mauvaise spiritualité. Et ça, frères et sœurs, c'est diabolique. Absence de morale, absence de repentance. Vous avez des gens qui mènent leur vie comme ils veulent, frères et sœurs, et puis le dimanche matin, ils enseignent, ils mènent leur vie comme ils veulent. Le dimanche matin, ils chantent, ils louent, etc. Alors que moralement, frères et sœurs, ils sont condamnables. Faites très attention. Mais dans ces milieux-là, on ne vous parle pas de ces choses. Et comme on ne parle pas de ces choses, comme à Joux-Pas-Bouillon d'ailleurs, justement, on parle de ces choses, on dénonce ces choses, et bien les gens préfèrent ne pas être à Joux-Pas-Bouillon, être là où justement on ne les dérange pas dans leur conscience. Quatrième chose, la spiritualité spectaculaire, mais superficielle. Ah oui, frères et sœurs, parce que vous savez qu'on a découvert qu'il y a des charlatans qui paient des personnes pour tomber par terre, pour faire semblant d'être malades. Il y a des personnes qui viennent témoigner des mensonges, comme quoi que Dieu leur a donné des richesses sous richesses. Frères et sœurs, les gens sont payés. Vous savez, donc dans l'une de ces histoires, je vous raconte ce qui s'est passé. Il y avait la femme du pasteur à l'entrée, pas la femme du pasteur et jamais. La femme de ce pasteur-là qui était pour moi un charlatan. Il a une petite oreillette. Et quand les gens rentrent, c'est elle qui a l'accueil. D'ailleurs, ma femme n'est pas à l'accueil ici. C'est elle qui a l'accueil. Sa femme est à l'accueil. Et elle demande aux personnes, comment allez-vous? Vous souffrez d'un problème, etc. La femme dit, oui, vous savez, j'ai l'arthrose, j'ai ceci, j'ai mal aux mains.
Et puis, elle a déjà dit à son mari, non, deux personnes assises à droite, à gauche, au milieu, derrière, devant, etc. Souffre de telle chose. Le pasteur, c'est tout ce que les gens ont comme maladie. Et puis, quand il va prêcher, il va dire, Dieu m'a dit que la personne qui est assise au troisième banc, pas vous. La personne qui est assise là au troisième banc, elle a un problème à l'oreille, elle a un problème à l'orteil, elle a un problème donc sur son pouce, etc. Et la personne s'est cassé le pied la semaine dernière. C'est comme ça. Waouh! Cet homme, c'est l'homme de Dieu. Comment il a su pour savoir ça? Sa femme lui a dit ça. Venez que je prie pour vous, que vous soyez guéris des spiritualités spectaculaires. Ça, c'est le mensonger. Dieu ne bénit pas le mensonge. Même si vous voyez que la salle est remplie, ça ne veut pas dire qu'il y a la bénédiction là, vous dites. Faites très attention. Deuxième souffle, c'est que leur popularité crée une illusion de légitimité. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que s'il y a des milliers, surtout sur Internet, de personnes qui like, des personnes qui mettent ce qu'on appelle des followers, des amis, des suiveurs, etc. S'il y a beaucoup, ils ont des milliers et des milliers. Je sais que j'ai beaucoup de personnes sur mon site, mais ça ne garantit pas, professeur, quoi que ce soit. Si il y a des millions de personnes qui le suivent, c'est que Dieu l'approuve. C'est terrible, frères et sœurs. Vous savez que dans Luc 6, justement, qui est affiché, la référence est affichée, il est dit « Malheur, tous les hommes diront du bien de vous ». Ah, vous êtes oublié d'Allah. Maintenant, c'est à l'heure d'Internet, c'est le plus d'amis, le plus de followers, le plus de ceci, suiveurs, le plus de cela, le plus de ceci. Non. Dieu dit « Malheur, comme tous les hommes diront du bien de vous ». Frères et sœurs, ça c'est l'inverse. Alors, il y a des personnes que, comme ils voient que tout le monde approuve ces gens-là, eh bien, c'est dans ces églises qu'ils vont. Faites attention, parce que d'après moi, bien aimé, ne vous laissez pas influencer. Parce que quand je lis ma Bible, la Bible que vous avez et que vous lisez comme moi, j'ai toujours lu, quand Jésus-Christ parle de son Église, il a toujours dit cette petite phrase: n'ayez pas peur, petit troupeau. Petit troupeau. Il n'a jamais dit grand troupeau. Vous voyez, il faut faire très attention. Si votre idée, c'est sur le nombre, et parce qu'il y a le nombre, c'est là que Jésus est, c'est là que Christ est, eh bien, vous avez un problème. Vous êtes influencé par des charlatans. Troisième sous-point, 2.1, eh bien, ces gens-là, justement, ils détournent les gens de l'évangile. Alléluia. Ils détournent les gens de l'évangile. Ils ont rayé, comme vous voyez le tableau, la vérité. Merci, mes sœurs. Ils ont rayé la vérité et puis ils ont mis le mensonge devant. Mais quand vous venez, vous avez l'impression que c'est la vérité. La vérité n'est pas une impression, c'est une réalité. On dit que les faux docteurs prêchent, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4, il dit, ils prêchent un autre Jésus, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est terrible, hein? C'est-à-dire que vous avez des personnes que, quand ils sont dans une église, où on prêche la vérité, quand même, on se dit que quoi déranger, mais la vérité dérange. Et si la vérité dérange, c'est pour vous arranger que Dieu fait ça. Mais comme ça les dérange, ils ne veulent pas laisser Dieu les arranger. Eh bien, ils vont partir, là on va leur dire des bonnes choses, un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, frères et sœurs. Et on vous dit que, comme quoi l'apôtre Paul dit ça dans ce texte, il dit que, mais quand vous êtes dans ces milieux-là, vous êtes content, vous le supportez bien, vous ne supportez plus la vérité, vous supportez le mensonge. Si vous supportez le mensonge plus que la vérité, c'est que vous avez un problème. Oui, amen, ma sœur. Donc, ces gens-là vont détourner de l'évangile. Ils remplacent la croix par le spectacle. Ils remplacent la repentance par la motivation. Ils remplacent la foi par la manipulation émotionnelle. Et ça, ce n'est pas l'évangile, frères et sœurs. Quatrième chose, ils exploitent les gens. Et Pierre parle de ceux qui
exploite les croyants par des paroles trompeuses. 2 Pierre 2, verset 3, par cupidité. Cupidité, ça veut dire par l'amour de l'argent, ils vous exploitent au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dans la ruine de sommeil. Point. Bien sûr, quand je vous dis que là où il y a le mensonge, il n'y a pas la vérité, la parole de Dieu le confirme encore, parce que ce que je dis, je n'ai pas inventé quelque chose, je l'ai prise dans la parole de Dieu, et voilà le texte qui le dit. Ceux qui prêchent le mensonge, la condamnation les attend. La condamnation les attend tous, sans exception. Attention, c'est exactement ce que font les charlatans. Par cupidité, par amour de l'argent, ils exploitent au moyen de paroles trompeuses, des paroles qui flattent l'oreille. Troisième point, comment les combattre bibliquement, mais attention, on parle de combat sans violence, sans haine, sans toucher les gens, attention. Et la Bible donne une stratégie claire, et elle est étonnamment actuelle, frères et sœurs. J'ai vu 4 choses, même 5 choses sur ça. La première, on doit enseigner la vérité avec clarté et courage. Vous savez, il faut être aujourd'hui courageux pour enseigner la vérité dans ce monde, frères et sœurs. Paul dit, 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, mais en instruisant les gens. En instruisant. Et c'est ce que les gens n'aiment pas. Je n'aime pas l'instruction. Ils n'aiment pas l'enseignement, frères et sœurs. La meilleure arme contre le mensonge, c'est la lumière de la vérité. Amen. 3.2, former les croyants avec discernement. Et c'est ce qu'il dit dans Hébreux, chapitre 5, au verset 14. L'apôtre Paul va dans ce sens, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, frères et sœurs. Et il est évident que l'auteur dit que les croyants doivent exercer leur sens pour discerner le bien du mal. Un peuple formé est beaucoup plus difficile à manipuler. Mais il faut accepter la formation. Parce qu'on peut être assis là, frères et sœurs, sous le banc, et comme je disais à un groupe de personnes, il me semble que c'est le groupe d'évangélisation, on parlait d'évangélisation, vous avez des gens peut-être qui sont là, et peut-être même parmi nous là, vous êtes ici, mais vous n'adhérez pas à ce qu'on dit. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec le pasteur dit ses affaires, mais moi-même je ne suis pas d'accord. Et un jour, la personne va vraiment vous montrer qu'elle n'a jamais été d'accord avec nous. Pas avec le pasteur, avec nous. Elle n'a jamais été d'accord avec nous. Faites très attention. Troisième chose, il faut dénoncer les faux enseignements, pas attaquer les personnes. Vous savez, Paul, il nomme parfois les faux docteurs, mais son but n'est jamais la haine. Il protège l'Église. Il ne mène pas une guerre personnelle, il protège l'Église. 4e point, refuser de donner une plateforme aux charlatans. Et oui, frères et sœurs, j'en dis clairement, quand je parle de plateforme, vous comprenez, frères et sœurs, que dans 2 Jean, il est dit, chapitre 1er, verset 10, il est dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Il ne s'agit pas de dire qu'on est fâché avec la personne. Mais il faut bien comprendre qu'on voit qu'une personne qui enseigne comme ça, comme l'un d'entre eux qui m'avait contacté pour m'inviter à faire un séminaire, je lui ai dit non. Parce que ces gens cherchent la crédibilité. Et si vous leur donnez la possibilité de venir prêcher ici, frères et sœurs, eh bien vous êtes dedans aussi. Ne leur donnez pas une plateforme, frères et sœurs, pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Parce que c'est important pour nous de faire très attention dans ce domaine. Et je dis que cela signifie au moins 3 choses. La première, parce que nous sommes à l'heure d'Internet, ne pas partager leurs vidéos. Il y a des chrétiens qui partagent n'importe quoi sur Internet. Toutes les personnes que j'ai connues, pour la plupart, qui partageaient n'importe quoi, frères et sœurs, après leurs actes, leurs paroles et leurs œuvres ont démontré ce à quoi ils adhéraient vraiment. Ne partagez pas des vidéos de ces personnes, mais vous leur donnez une fenêtre sur le monde, même une grande barrière ouverte sur le monde. Vous savez que la personne n'est pas claire, mais vous partagez ces vidéos. Deuxième chose, ne pas liker leur contenu. Vous savez, liker, c'est le petit cœur rouge que vous mettez là, ou bien le petit pouce que... Voilà, donc vous n'êtes pas d'accord avec la personne, mais vous likez. Clic. Non, frères et sœurs, ne leur donnez pas de plateforme, frères et sœurs, comme je dis, pour leur donner une certaine popularité. Et troisième chose,
eh bien, ne pas leur donner de visibilité. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Eh bien, ne pas être sur leur site. Parce que maintenant, ce n'est pas Internet que ça se passe, frères et sœurs. Vous avez des personnes qui refusent d'aller dans des églises locales. Ils n'ont pas de vie d'église. Et quand vous leur demandez pourquoi, ils vous disent, je fais mon culte sur Internet. Vous allez me dire comment vous faites un culte sur Internet. Vous allez me dire comment vous partagez la communion fraternelle sur Internet. Vous allez me dire comment vous priez avec vos frères et sœurs sur Internet. Comment vous rentrez dans l'intimité avec le corps du Christ sur Internet. Frères et sœurs, Internet, c'est un moyen pour nous accidentel d'aider les chrétiens qui ne peuvent pas se réunir. Les chrétiens qui sont malades, les chrétiens qui sont empêchés, ou peut-être qui travaillent ce jour-là. Mais Internet, ce n'est pas une église. Faites très attention à ça. Et ne tombez pas dans ce piège-là, frères et sœurs. Cinquième chose et dernière chose, rappelez que la vérité n'a pas besoin d'être populaire pour être puissante. Souvenez-vous de Jérémie. Souvenez-vous du prophète Élie. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Souvenez-vous de Jésus, frères et sœurs. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Tous, sans exception, ont été impopulaires. Tous. Certains, pour la plupart, tous d'ailleurs même, ont été menacés de mort. Parfois, certains ont été tués lorsqu'ils ont dit la vérité. Faites attention. La popularité, frères et sœurs, n'a jamais été un critère biblique et de légitimité ni d'approbation divine. C'est parce que vous êtes populaire parmi les hommes que vous êtes populaire pour Dieu. Peut-être que Dieu vous a déjà rejeté il y a longtemps, et comme on vient de lire tout à l'heure dans les points précédents, frères et sœurs, vous êtes parés pour la condamnation. Quatrièmement, une perspective spirituelle plus profonde. La Bible montre que le mensonge attire les foules. Ça c'est clair. Mais la vérité transforme les cœurs. Les charlatans prospèrent parce qu'ils répondent à des désirs humains. 4 choses. Premièrement, la facilité. Et j'aime la facilité. Quand vous dites à une personne, maintenant frère, maintenant ma soeur, on va prier et le Seigneur va agir. On ne sait pas quand, mais le Seigneur va agir. Non, la personne ne sait pas ce qu'elle veut entendre. Tu vois, la personne veut entendre, elle veut la chose tout de suite. Vous savez que maintenant, peut-être que je ne sais pas comment vous fonctionnez, peut-être que vous n'avez pas fait à manger ce midi, mais vous allez là à la station, on allez dans le service là, le poulet est prêt, cuit. Et des fois, il y a un monsieur qui vend le poulet déjà cuit. Instantané. Nous sommes dans un siècle d'instantané. Et on pense que Dieu est un Dieu instantané. Mais c'est aussi Dieu nous donnait les choses tout de suite. Dès qu'on aurait eu besoin d'une chose, il nous donne la chose, on devient des enfants gâtés. Vous qui avez été parents, chaque fois que vos enfants vous demandent quelque chose, vous lui donnez tout de suite. Mais non, vous dites, va balayer la cour, lave la voiture, je te donne 5 euros. Et puis tu auras de l'argent, tu pourras acheter ce que tu auras. C'est ça l'éducation, vous voyez. Donc si, dès que votre enfant vous demande quelque chose, vous lui donnez, vous avez détruit votre enfant. Deuxième chose, le spectacle. Et oui, nous avons un groupe de louanges, ce ne sont pas des professionnels, mais ce qu'ils font est beau. Oui, vous devez dire même plus fort que ça. Ce qu'ils font est beau. Eh bien, vous savez que dans cette église-là, qu'est-ce qu'ils font, frères et sœurs? J'en connais plusieurs, j'en connais un parterre. Ils paient des incroyables, des jeunes ne sont pas repentis, convertis pour faire de la musique pour eux. Et là, ce sont des professionnels qu'on a employés. Vous prenez des païens pour pouvoir faire la louange de Dieu Saint 3 fois. Et les chrétiens sortent de là, enfin les chrétiens, les gens qui sont dans la salle, ah mon Dieu, la louange était super parce que ça dégageait pour vous, mais pas pour Dieu. Faites très attention, le spectacle. Troisième chose, les promesses rapides. Mais oui, il faut des promesses. Dans chaque message, il faut que j'ai une promesse. Dans chaque message, il faut que j'ai une promesse, etc., etc. Et s'il n'y a pas de promesse, eh bien, Dieu n'est pas là. Quatrième chose, eh bien, l'absence de confrontation. Mes sœurs, voilà quelque chose que les gens n'aiment pas.
Ils n'aiment pas se confronter aux autres. J'ai déjà pris cet exemple avec vous, mais des personnes qui sont là peut-être n'ont pas encore entendu cet exemple. Les gens qui nous suivent sur Internet n'ont peut-être pas entendu cet exemple. Vous savez que j'ai 2 pierres sur mon bureau, vous le savez. J'ai une pierre qui coupe, tellement elle est rugueuse. Et puis j'ai une pierre lisse que j'ai pris de ma ville natale, Basse-Pointe, la plus belle ville de la Martinique. La petite pierre est lisse. Quand vous prenez la pierre, vous passez sur votre joue, vous sentez, c'est bon Dieu, même qu'à caresser vous. Tellement lisse. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des couples dans mon bureau qui, même devant moi, je sais qu'ils s'affrontent. Alors je leur fais faire l'expérience, je leur dis tenez la pierre rugueuse, l'autre tenez la pierre lisse. Qu'est-ce que vous ressentez? L'autre dit ah, c'est un peu coupé, l'autre dit ah, c'est lisse. J'ai dit c'est pour ça que vous êtes ensemble. Et la pierre rugueuse, je l'ai prise en Jamaïque, dans de la boue. Et la pierre, les sœurs, lisse, je vous ai déjà dit où est-ce que je l'ai prise. Eh bien, la pierre lisse, elle est justement, sur les rives de notre plage à Basse-Pointe. Et il y a des tas de pierres comme ça, et toutes les pierres sont lisses. Toutes les pierres sont lisses. Vous savez pourquoi? Parce que les vagues jettent les pierres l'une contre l'autre, et à force de se briser l'une contre l'autre, eh bien, il y aura une lisse. C'est compris la leçon. Dieu place des gens à côté de vous, frères et sœurs, pour vous confronter, pour vous faire parvenir à la sanctification. Ça va faire mal. J'imagine que chaque pierre, quand elle tombe sur une autre pierre, si la pierre ne savait pas, doucement, plus, trop fort, etc. Non. C'est dans la vie, la vague, bam, mais en même temps qu'à lycée. Ah, je ne comprends pas pourquoi je marie comme ça, je ne comprends pas pourquoi mon mari est comme ça, je ne comprends pas pourquoi ma femme est comme ça, je ne comprends pas comment elle m'a donné l'envie. Mais c'est lui qui n'est pas au lycée. Comment? Et de même, on a des frères et des sœurs dans l'église, des sœurs qui vont nous choquer, qui vont peut-être nous bousculer. Mais c'est lui qui n'est pas au lycée aussi. Frères et sœurs, faites très attention. Si vous êtes dans une église et qu'il n'y a pas de confrontation avec un frère, avec une sœur, ça veut dire comme quoi vous n'êtes pas dans la bonne église. Comment est-ce que je vous dis, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la bonne église? Parce que la bonne église, c'est être l'un avec l'autre. Et puis, plus on connaît le frère, eh bien, plus on se sanctifie. Plus on connaît la sœur, plus on se sanctifie. D'ailleurs, les couples qui durent, frères et sœurs, ce sont les couples qui finissent par, les gens finissent par se ressembler. Vous comprenez ça? Laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. La vérité, elle demande la repentance. Premièrement, la vérité, elle demande la maturité. Deuxièmement, la vérité, elle demande la persévérance. Troisièmement, et la vérité, elle demande beaucoup d'humilité. Si vous comprenez tout ça, frères et sœurs, vous avez gagné quelque chose ce matin. Et c'est pour ça que la vérité, elle est moins populaire, voire pas populaire du tout. Mais je vous dis, frères et sœurs, selon que Jésus-Christ nous dit, la vérité, c'est quelque chose qui nous rend infiniment plus libératrice, plus libre. La vérité vous affranchira, vous libérera. C'est ce que Galates 4:16 dit. L'apôtre Paul dit, mais suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Et c'est comprenons que la vérité n'est pas seulement un concept, c'est une lumière. Et comme toute lumière, elle révèle ce qui se cache dans l'ombre. Peut-être que vous vous efforcez à montrer que vous êtes une bonne personne, mais face à la vérité éclaire tout ce que vous cachez. C'est ça, frères et sœurs. Paul parle ici avec la douleur de père spirituel, frères et sœurs. Il dit ce qu'il a aimé enseigner, ce qu'il a guéri. Toutes ces personnes-là se retournent contre lui dès qu'il leur confronte à leur dérive. C'est ça, frères et sœurs. Et cette réaction n'est pas nouvelle. Jésus dit lui-même que la lumière est venue dans le monde, et le monde, les gens ont préféré les ténèbres. La vérité n'est pas impopulaire parce qu'elle est dure. Elle n'est pas impopulaire parce qu'elle est dure, frères et sœurs, mais parce qu'elle est transformatrice. Et le problème est que les gens ne veulent pas changer. Et c'est pourquoi ils n'adhèrent pas à la vérité. Parce qu'ils ne veulent pas changer.
Elle demande un changement, frères et sœurs, la vérité. Elle demande un déplacement intérieur. Elle demande un renoncement, une repentance. Et dans ce message, le Seigneur nous rappelle 3 faits importants que je voudrais vous signifier. La première, ne mesure pas ta fidélité à Dieu par ta popularité. Pas parce que les gens vous aiment que Dieu apprécie ce que vous faites, ce que vous dites et qui vous êtes. Faites très attention. Ne mesure pas ta fidélité à Dieu par ta popularité. Vous savez, même moi je suis confronté à ces choses. Il m'est arrivé un moment, parce que vous savez que j'ai plusieurs plateformes d'expression sur Internet, et un jour je me suis dit, oulala, j'en ai marre, je vais fermer tel site parce que je ne vois pas des gens qui me suivent vraiment. Et puis je parlais avec une dame. C'est bizarre, hein, vous savez, c'est une dame qui est sur le site, mais elle n'est pas à l'évangile. Enfin, je sais pas si aujourd'hui, maintenant, elle est à l'évangile, je suis pas en contact avec elle. Et donc, je parlais avec la dame, et puis la dame me disait, oui, tout ce qu'elle pensait de bien, et je viens de lui dire, oui, je suis en train justement de penser d'arrêter ce site, parce que je ne le sens pas. Elle m'a dit, mais ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et j'ai mis ça comme un message du Seigneur. J'ai continué jusqu'à maintenant d'ailleurs. Ça fait maintenant 15 ans que je publie des choses sur Internet. Et donc, le lendemain matin, il me semble la semaine d'après, je reçois un appel d'une personne qui a un accent assez bizarre. C'était une Norvégienne qui m'appelait d'Allemagne, mais qui est francophone. Elle me dit, est-ce que c'est bien le pasteur Edjam? Je lui dis, oui, c'est moi. Elle me dit, j'ai voulu que vous soyez au courant de quelque chose. On ne se connaît pas, mais je vous lis tous les jours. Et je veux vous dire que non seulement je me suis converti, mais je me fais baptiser cette semaine. Et j'ai voulu que vous soyez le premier à le savoir. Comprenez ça, frères et sœurs? Ne mesurez pas votre fidélité à Dieu par la popularité. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'influencez personne dans le bon sens du terme, mais Dieu influence les gens au travers de vous. Faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous faites et à là où vous allez. C'est au travers de vous, Dieu travaille. Donc c'est important pour moi de vous dire ces choses, parce que des fois on a l'impression qu'on est tout petit par rapport à d'autres et qu'on ne vaut rien. Dieu vous dit stop et ne pensez pas ainsi. Deuxième chose, ne confondez pas opposition et échec. Parfois l'opposition est la preuve que tu es sur la bonne voie. Faites très attention. Quand tu as de l'opposition en face de toi, ça ne veut pas dire que tu as fait un échec. Tu as besoin d'échecs pour progresser. Troisièmement, ne te laisse pas intimider par ceux qui préfèrent les illusions aux Écritures. Attention là encore. Bien-aimés, soyez convaincus que ça vous le savez. 3 choses. Je veux que vous soyez convaincus de 3 choses. Mais si vous ne retenez pas tout ce que je dis, allez sur Internet et relevez les points que je vous dis. La première chose, soyez convaincus que la vérité blesse avant de guérir. Nécessairement, la vérité blesse avant de guérir. Soyez convaincus que la vérité dérange avant de libérer. Troisièmement, soyez convaincus que la vérité isole parfois. Et oui, parce que comme vous vous êtes fait toutes sortes d'illusions, vous vous prenez pour une vedette, une star, etc., et que la vérité vous capture brusquement, vous avez besoin d'aller sur la montagne pour les lier seul. Parce que vous tombez des nues. La vérité isole parfois, mais je crois que cet isolement-là, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Vous devez dire amen à ça. Comprenez le plan de Dieu. Enfin, avant dernier point, très courtement, vérité, popularité et discernement face au même faux ministère. Dire la vérité rend-il populaire maintenant? Vous connaissez la réponse. On va dire oui, souvent la Bible le montre clairement. La vérité rend impopulaire. Vous les démontrez. Et 3 choses que j'ai relevées. Paul devient ennemi lorsqu'il corrige. Ce n'est pas vous qu'on va prendre un ami quand vous allez corriger quelqu'un. Deuxièmement, les prophètes étaient rejetés lorsqu'ils dénonçaient l'idolâtrie. Ce n'est pas vous
qu'on va aimer quand vous allez dénoncer le mensonge. Et troisièmement, Jésus lui-même, il perd des disciples quand il dit des paroles difficiles à entendre. Vous pouvez lire Jean chez vous, on va lire ici, Jean 6, verset 66. Les gens sont partis. Quand Jésus-Christ leur a dit la vérité, ils sont partis. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Les gens fuient la vérité. Ils fuient la vérité. Enfin, sixième et dernièrement, c'est le résumé de notre message. Pour terminer, je voudrais vous dire que la vérité n'est pas un produit de marketing. Vas-y, sœur. La vérité ne cherche pas l'applaudissement, mais la transformation. Je vous redis ça. La vérité ne cherche pas les applaudissements, mais la transformation. Alors, il y a quelques questions que je me suis posées. La première étant la suivante. Pourquoi les charlatans deviennent-ils populaires? Eh bien, tout simplement, on l'a dit, comme j'ai dit, c'est un résumé, ils flattent les désirs humains. On a lu 1 Timothée 4, verset 3. Deuxièmement, ils offrent un évangile sans croix, un évangile de confort, un évangile de spectacle, un évangile de promesses rapides. C'est pour ça qu'ils sont populaires. Troisièmement, nous disions qu'ils exploitent la crédulité, c'est-à-dire ils exploitent la naïveté des gens qui leur croient justement. En cupidité, ils vous exploiteront. Quatrièmement, ils utilisent les émotions comme art. Et des fois, c'est la musique. Ils vont créer une ambiance avec des professionnels. Ils vont dire des déclarations prophétiques vagues. C'est une manipulation. J'appelle ça la manipulation affective, émotionnelle. Deuxième chose, pourquoi leur popularité est un problème? Je le répète, parce que leur popularité détourne des personnes de la maturité, les croyants de la maturité. Et quand je dis croyant, je ne dis pas chrétien, vous voyez ce que je dis. J'ai dit croyant parce que tout le monde a pas barré. Deuxièmement, elle crée une confusion doctrinale. Et oui. Troisièmement, elle affaiblit le témoignage de l'Église, qui dit la vérité. Quatrièmement, elle nourrit la déception spirituelle. Et cinquièmement, elle remplace la foi par la superstition. Attention, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça comme ça, il ne faut pas aller par là, par là. On n'explique pas les choses aux gens. Enfin, dernier point dans cette conclusion, et ce sera la conclusion, comment les combattre bibliquement? Mais ils feront saigner la parole de Dieu avec rigueur, et encore rigueur. La lumière chasse les ténèbres, l'échappe des agresseurs. Elle ne les combat pas par la force, donc il faut faire très attention, elle chasse. Il n'y a pas le temps d'avoir un combat. La lumière chasse les ténèbres. Deuxièmement, on a dit aussi former les croyants au discernement, exercer leur sens, justement. Hébreux 5, verset 14. Troisièmement, dénoncer les faux enseignements. Et oui, pas par haine, mais par protection du troupeau. On veut protéger le troupeau. Quatrièmement, ne pas leur donner une plateforme. Donc, ne pas déranger, ne pas partager, ne pas liker, ne pas commenter, ne pas amplifier, etc. Faites très attention. Si vous partagez quelque chose sur Internet, ça veut dire que vous êtes d'accord avec la chose. Et puis, cinquièmement, encourager une spiritualité sobre, mais profonde. Et je pense que la maturité est le meilleur antidote contre la manipulation. Il faut être mûr. Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Que Dieu garde ses paroles dans nos cœurs et que nous soyons des personnes vigilantes. Parce que, frères et sœurs, il y a beaucoup de manipulateurs. Tous ceux-là qui ne veulent pas votre bien personnel, spirituel, conjugal, familial, mais qui veulent le bien de votre compte en banque, ce sont des manipulateurs. Et nous les combattrons jusqu'à notre mort. Nous les combattrons. Parce que nous sommes dans la vérité. Et là où il y a la vérité, il n'y a pas de place pour le mensonge. Est-ce qu'on veut dire amen à ça? On va se tenir debout, on va prier ensemble. Père éternel, nous te remercions pour ta parole. Elle est la vérité.
nous te prions pour que tu nous gardes de l'erreur, du mensonge. Seigneur, enracine-nous dans la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Nous voulons le suivre, lui seul, et nous voulons marcher à ses suites. Quelles que soient les influences que nous avions prises par-ci et par-là sur Internet ou dans des endroits que nous avions fréquentés, nous demandons de briser ces influences au nom de Jésus et de déchaîner ceux qui sont enchaînés. Parce que tu es celui qui libère. La vérité libère, elle rend libre. Et nous voulons demeurer dans ta vérité. Et Seigneur, nous te prions pour que si nous sommes en contact avec des personnes qui sont sous ces influences, sers-toi de nous pour les aider à s'en défaire. Parce que toi seul peux agir au travers de nous, en eux. Et bénis nos motivations pour toi. Donne-nous du zèle. Enlève toute paresse en nous. Donne-nous de la motivation. Enlève toute hésitation en nous. Donne-nous de la force. Enlève la faiblesse. Que nous puissions devenir forts. Parce que tu nous demandes d'être forts et vigilants. C'est sûr que tu agis dans nos faiblesses. Mais tu veux que nous soyons des chrétiens forts. Et nous voulons nous engager à être fortifiés dans la foi, par toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bon dimanche à tous.